je pense que ça viendra très très vite parce que heureusement qu'Internet est là et qu'à travers Internet aujourd'hui, si on a envie de chercher, de comprendre, de voir la réalité, on l'a à portée de main. Et je pense que avec le câble, désormais, il y aura des diffusions qui partiront de l'Afrique aussi directement pour inonder l'Europe, pour inonder les États-Unis, l'Asie, et exactement comme l'inverse qui se fait depuis très longtemps. Donc je pense que les années qui viennent seront les années africaines parce qu'on aura le cinéma africain qui va petit à petit sortir du continent pour aller à la rencontre d'autres horizons. On aura de la musique, pareil, on aura de la mode, on aura aujourd'hui, tout le monde nous parle de la Nouvelle-Afrique, on parle de l'afro-punk, et c'est un peu à la mode, mais je pense qu'au-delà de cette mode là derrière, il y a une vraie dynamique qui quelque part propulse ça, et que ceux qui ne veulent pas montrer cette Afrique-là, qu'ils continuent. Parce que de toute façon, on ne va pas leur demander leur avis. La dynamique va complètement tout exploser et finalement, la réalité sera vue par tous. Il revient aux Africains aussi de se réapproprier leur image, leur histoire et de la raconter par eux-mêmes. Cela va changer tout parce que de toute façon, on ne peut mieux raconter l'histoire quand on l'a vécue. Et l'histoire de la France est racontée par les Français. Moi, ça m'amuse toujours de voir que lorsque on veut parler des spécialistes africains, quand on ramène quelqu'un qui vit ici et qui est devenu spécialiste, ne connaissant pas un environnement, parce que c'est des détails qui sont importants. Le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir vécu dans l'environnement et de ne pas appartenir à une communauté fait qu'on ne peut la raconter que de la périphérie, ce qui a aussi, qui pourrait avoir des côtés intéressants. Mais à un moment donné, il est important d'entendre les principaux concernés. Il revient à ceux-là même de prendre les choses en main et de pouvoir raconter leur propre histoire par eux-mêmes. Moi, dans les médias, j'aimerais tout simplement voir la réalité comme un peu partout, hein, c'est-à-dire l'Afrique de 2017 où, grâce aux nouvelles technologies, la réalité est aujourd'hui que l'enfant, le jeune homme qui est à Yaoundé, qui est à Abidjan, entend et voit en temps réel ce qui se passe dans le monde. Donc, cette réalité-là aussi, il faut, je pense, désormais qu'on la montre. Il faut qu'on arrête de montrer des images misérabilistes de l'Afrique qui, comme si c'est fait exprès, qu'à chaque fois des journalistes qui vont là-bas nous reviennent avec des quartiers complètement délabrés de Yaoundé. Il y a ça, oui. Mais à côté, il y a d'autres quartiers, il y a des gens qui font des choses, il y a des jeunes aujourd'hui qui se battent et qui ont une dynamique et qui n'attendent rien et d'ailleurs qui sont en train de changer cette Afrique. Et ça, moi, j'aimerais bien plus en plus voir ça à la télé, mais aussi parce que cela participerait aussi à l'éducation de pas mal de gens ici qui votent dans les extrêmes pensant que voilà, les Africains, quand ils vont fuir la misère pour venir nous manger notre pain. Non, les Africains sont en train de construire leur continent. Un jeune au Cameroun avec qui j'avais décidé de travailler parce que le mec, il réalisait des films. En fait, il avait une vieille caméra et juste sur la caméra, il avait scotché un espèce d'objectif. Il a collé cet objectif et il a fabriqué des rails, des grues. Tu voyais les grues qu'il a fait fabriquer chez le soudeur d'à côté, c'était un truc incroyable avec un truc de vélo et la grue qui montait sur les rails et les films que le mec faisait avec des choses qu'il avait fait faire lui-même était juste incroyable. Et ce jeune, il m'a raconté qu'il a commencé en regardant des vidéos sur YouTube, en travaillant sur des tutos qui montraient comment faire de l'étalonnage, comment faire du montage. Et aujourd'hui, le mec, il a en fait finalement créé sa chaîne de diffusion à Yaoundé où il diffuse des clips et il travaille avec plein d'autres jeunes. Donc ça, c'est des histoires aussi, je pense, qui sont intéressantes à raconter, à montrer une autre Afrique, une autre image, parce que je pense que les 30 prochaines années, s'il y a un continent qui va tout exploser, c'est celui-là.